Alors, bonjour, c'est Charles de Repère Objectif Éco. C'est la vidéo numéro 3 d'une série de 6 vidéos en fait sur les maisons au Costa Rica que j'ai construit, l'aventure, les emmerdes que j'ai eues, ce que j'ai réalisé. Voilà, je mets tout ça en image pour garder une trace. Donc ici actuellement je me trouve au milieu de la rivière, la fameuse rivière en fait. Quand je suis arrivé de France en fait, mon rêve, je vais vous montrer de l'autre côté. Mon rêve en fait c'était une rivière. Je voulais acheter un terrain avec une rivière. La rivière c'était un élément phare. Il n'était pas question que j'achète un terrain sans une rivière. Donc il s'avère que ce terrain, je me suis fait baiser en fait en l'achetant. Il y a des choses que je vais taire ici, mais la vérité c'est que la transaction n'a pas été clean de A à Z. Donc il a fallu que je m'adapte et que je trouve des solutions. Je les ai trouvées. Donc je vais vous emmener près de cette rivière. En fait, on va la croire, on va aller la voir. Je ne sais pas me croûter. Voilà, on va la traverser. Donc il y aura moins de lumière parce que c'est l'été ici au Costa Rica. C'est pas comme l'hiver en France. Et il fait vraiment trop chaud. Donc j'ai attendu 4 heures de l'après-midi pour pouvoir faire la vidéo, pour qu'il fasse moins chaud parce que j'en peux plus. Donc en fait le chemin que je vais vous montrer là, il a demandé des semaines et des semaines et des semaines de réflexion. Donc la rivière est là en fait, elle passe tout le long là. Et voilà, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir, tout a l'air naturel. Pourtant en fait tout ça on l'a créé de A à Z. Tout ce que vous voyez là, mis à part les arbres, on a tout créé avec Oscar, tout, intégralement. Parce qu'on avait un problème majeur sur les bras que je tairai encore une fois. Voilà, regardez, ça a l'air super naturel. Tout ce que vous voyez là, on l'a fait en fait. Donc il a fallu qu'on s'adapte pour gérer la merde dans laquelle dans le piège dans lequel j'étais tombé en fait. C'est à cette occasion en fait, on a trouvé toutes les solutions ensemble avec Oscar. Chacun a apporté des pierres à l'édifice. C'est à cette occasion que je me suis rendu compte, lui aussi je pense, qu'on était dépendants l'un de l'autre en fait. On se complétait, nos deux cerveaux, on apportait vraiment des choses différentes qui permettaient le succès. Donc voilà, la rivière s'en va par là. Et donc tout ça c'est attaché à la parcelle de la maison numéro 2. Et donc oui, on s'est aperçu qu'Oscar, qu'on bossait bien ensemble en fait. On parvenait à... Voilà la jungle en fait, on parvenait à bosser, à trouver des solutions à des problèmes complexes, à chaque fois avec des brainstorming et de la créativité. Et c'est à partir de là que la confiance long terme s'est instaurée, s'est mise en place. S'il y en a qui n'ont jamais voyagé dans une jungle et une forêt tropicale, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est le bordel intégral. Ça je vais vous montrer l'arbre le plus gros des 5 hectares qui est présent. Donc ça c'est un arbre énorme, je vais essayer de le bouger. Voilà avec la caméra, je sais pas ce qu'on va voir. Voilà, c'est un arbre énorme, énorme, vraiment énorme. Donc voilà le chemin, voilà, là il y a des mois et des mois de travail, de travaux. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on a dû faire parce que c'est secret, mais on a bossé. J'ai investi au moins 5000 $ là-dedans. Voilà, beaucoup d'efforts. Donc ici le chemin, c'est pas le petit tracto en fait. On a fait le premier jet avec le petit tracto que j'ai, mais après en fait on a fait venir, d'ailleurs là on voit la ligne électrique, on voit le poteau ici, on voit le poteau là-bas. Ça fait 2 ans et 9 mois que je bataille contre l'administration du Costa Rica pour installer une ligne électrique pour alimenter mes maisons. Je suis bloqué en fait depuis 2 ans et 9 mois. J'ai fait tous les organismes, on a obtenu l'accord de tout le monde et normalement on est en phase finale, probablement que la semaine prochaine, après 2 ans et 9 mois d'efforts, on va parvenir à obtenir ce qu'on veut. On a tout fait dans la légalité. Donc ce chemin au départ on l'a fait avec le petit tracto, puis ça suffisait pas vu le... Voilà, il y a beaucoup de boulot qui ont été faits. Donc on a fait venir un gros tracto massif pour faire les routes en fait. On l'a loué pendant 2 jours je crois. Et puis il a fait le chemin une fois qu'on l'avait prédessiné sur le terrain.
Le mec est arrivé, il a concrétisé, il a fait un plantel que je vais montrer plus tard. Mais là on voit il y a de la terre qui a été bougée. On est passé, en fait le problème c'est que le 4x4, en 4x4 en venant d'ici, ça montait jusque là ça a été possible. Et puis là on est arrivé sur cette... là on montait comme ça, on montait tout en haut, on redescendait trop vite. Donc on a cassé la côte en fait. Pas beaucoup, on a cassé de 3-4 mètres. Ça suffisait à rendre praticable, la route en 4x4, même pour des femmes. Parce qu'avant c'était vraiment un truc d'homme en fait. C'était pas pour les fiottes. Hein. Le 4x4 il arrivait comme ça tout en haut, c'était quand même un peu chaud. Donc voilà, donc là on arrive sur les 5 hectares. Donc ici en fait il y a 2 hectares environ. Il y a une petite montée comme vous voyez, une petite montagne. Et de l'autre côté il y a encore 1,5 hectare. Alors me voilà de retour au milieu de la rivière, dans cette fameuse rivière, ce fameux chemin qui m'ont fait chier pendant 2 ans et 9 mois. Je voudrais juste quand même zoomer sur ce qui s'est passé. Donc on aurait été il y a... Je serais, parce que des fois, j'aime pas trop les bruits, il y a des bruits bizarres par moment. Dans la jungle, le moindre bruit, c'est l'alerte générale. Donc il y a encore un an, j'aurais réagi, ou je réagissais d'ailleurs il y a encore un an sur les fonctionnaires, en les traitant de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des parasites à la base quand même, qui vivent pour mettre en place le pouvoir politique et le maintenir en place. Mais enfin la majorité des fonctionnaires dans tous les pays du monde entier, au début je croyais que c'était qu'en France le problème, mais en fait c'est pas qu'en France, le problème de fonctionnaires c'est un problème généralisé dans tous les pays du monde entier. C'est quand même une caste de gens qui sont là vraiment pour faire chier la plupart du temps. Les États-Unis ont d'ailleurs publié une étude assez complète et assez documentée il n'y a pas très longtemps, où il est montré clairement que toutes les activités économiques qui sont régulées par les fonctionnaires perdent massivement en croissance par rapport à celles qui ne sont pas régulées, et par rapport aux mêmes activités économiques dans d'autres pays qui ne sont pas régulés, on voit qu'il y a plus de croissance. Donc en fait l'impact des fonctionnaires est généralement négatif sur les pays, même s'ils dépensent des milliards et des dizaines ou des centaines de milliards sur des décennies dans tous les pays du monde pour nous convaincre du contraire. La plupart du temps en fait ils ont un impact négatif et ils provoquent plus de problèmes qu'ils en résolvent. Donc encore un an en fait j'aurais pu comme ça fracasser les fonctionnaires en disant je vais bien baiser la gueule. Finalement j'ai eu le fin mot de l'histoire, j'ai pris le dessus. Et puis aujourd'hui en fait avec l'expérience, peut-être un peu de maturité et la vieillesse, et aussi les années qui passent, en fait une fois qu'on quitte la France, moi j'ai vraiment commencé à oublier la France. Là ça fait 6 ans que je suis parti, les trucs de fonctionnaires, de machin, je vis entre plusieurs pays, je travaille dans plusieurs pays, mon argent est dans plusieurs pays. J'ai vraiment maintenant une décorrélation en fait entre les micros affaires d'un pays à... Voilà, j'ai plus une vision globale du monde, et puis tant qu'on me fait pas chier, en fait on n'est pas emmerdé quand on a une vie internationale. Donc du coup je me suis un peu détendu par rapport à tout ce truc de fonctionnaires. Et quand je vois les emails que je reçois de la part des Français sur leurs problèmes français, je m'aperçois que j'ai changé en fait. Ça c'est un peu oublié, j'ai un peu oublié tout ça. Donc ma réaction aujourd'hui en fait, par contre, ce que je retiens, c'est une règle que j'ai mis en place il y a longtemps et que j'ai encore pu vérifier avec cette histoire. Excusez-moi, il y a une araignée. Avec cette histoire de fonctionnaires et d'autorisation pour avoir l'électricité, qui était fondée sur rien. Hein. Ils ont bloqué pendant 2 ans et 9 mois, sur rien de précis, juste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de règles dans le monde, il y a tellement de régulations que les gens n'arrivent même plus à les appliquer, ils sont paumés, ils les interprètent, ou ils font n'importe quoi en fait. Ils ne sont pas à la hauteur des mecs qui sont au-dessus, qui sont complètement barrés, qui ont pondu ce monde. Et donc du coup quand on arrive sur le terrain, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel et qui ne comprennent pas tout des enjeux, et puis ils appliquent bêtement, ils font chier, ils provoquent des emmerdes, et puis nous on est en face dans l'économie privée, puis il faut les gérer. Et puis généralement les gens de l'économie privée sont supérieurs aux fonctionnaires, c'est la réalité, parce qu'on est habitué à lutter contrairement à un fonctionnaire. Et donc du coup il faut prendre le dessus en fait. Et la règle que j'ai pu vérifier dans ce combat de 2 ans et 9 mois, c'est la règle de la conviction et de la détermination en fait. Je me souviens, moi, il y a un truc que j'ai compris assez vite dans ma vie en fait, c'est que la plupart des gens en fait ne mènent pas la vie qu'ils devraient mener. Et comment, je vais bouger un peu parce qu'il y a de moins en moins de... lumière. C'est plein de bestioles. Moi je vais repasser, excusez-moi.
c'est vraiment hostile hein, la jungle. Hein. Dès qu'on met un pied, il faut vraiment toujours surveiller. Je vais vous montrer, il faut toujours surveiller où est-ce qu'on met le pied, toujours regarder avant d'avancer parce que franchement, comme vous pouvez le voir à l'instant, il y a des machins partout en fait, ça gigote dans tous les sens et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. En l'occurrence là, c'était pas un truc qui était dangereux, mais je me méfie toujours. Voilà, il y en a un qui bouge encore. Donc en fait la règle que j'ai encore pu vérifier, c'est que tout simplement la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils bossent, ce qu'ils ont choisi comme boulot. Ils subissent leur vie. En fait, ils subissent plus qu'autre chose leur vie. La plupart, que ce soit dans l'économie privée, l'économie publique. C'est des écureuils qui font tomber des trucs. Vraiment hostile. Hein. Et donc du coup en fait quand ces gens-là commencent à rentrer dans des confrontations, ils n'ont pas la conviction pour aller jusqu'au bout. Et moi ce que je me suis aperçu très tôt dans ma vie en fait, c'est que ceux qui parviennent à concrétiser des choses, à avoir ce qu'ils veulent, c'est pas des mecs fondamentalement qui sont intelligents, enfin ils peuvent l'être hein, d'ailleurs, c'est pas les mecs qui sont riches ou qui sont bien nés ou qui sont beaux ou qui ont un avantage comme ça à inné ou acquis, c'est surtout des gens qui sont déterminés en fait. C'est en fait celui qui gagne dans l'affrontement, c'est celui qui est vraiment déterminé jusqu'au bout. Et pour avoir affronté pas mal de trucs dans ma vie, je me suis aperçu de quelque chose assez rapidement, c'est que la plupart des gens ne sont pas déterminés en fait. Dès qu'il y a trop de contraintes, dès que ça les saoule, dès qu'il y a des forces de frottement en fait qui se mettent en place, ils abandonnent assez facilement et assez rapidement le combat. Ce qui fait que moi j'ai une drôle de règle, hein, je considère, alors ça va peut-être dénaturer mon propos et tout le monde va trouver ça exagéré, mais je considère qu'il y a 99% des gens dans chacune des activités qui ne sont pas à leur place en fait et qui ne se battent pas vraiment. Et donc du coup en fait j'ai toujours considéré que c'était assez facile de s'en sortir en tant qu'indépendant dans le business. Tout simplement parce que on se bat qu'entre 1% en fait d'intervenants. Il n'y a qu'1% des gens qui sont vraiment, alors on pourrait dire 5, on pourrait dire 10%, mais la vérité pour moi c'est qu'il n'y en a qu'1% qui sont vraiment froidement déterminés, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont se battre. Et d'ailleurs on se reconnaît quand quelqu'un qui est déterminé, c'est ce que c'est que la détermination, il reconnaît tout de suite chez un autre que le mec est déterminé. Et ce qui est assez amusant, c'est que la plupart du temps, enfin du moins dans ma vie, je me suis aperçu que les gens déterminés, ils ne s'affrontaient pas en fait. On se reconnaît. Et on sait que ça va coûter trop cher de s'affronter et qu'il vaut mieux dealer en fait, il vaut mieux faire un deal, une négociation, ou il vaut mieux se coucher, il vaut mieux faire un compromis. Et puis il vaut mieux aller cartonner des mecs qui ne sont pas déterminés, c'est-à-dire 99% des autres intervenants. Et voilà en fait. Et en fait, ce qui s'est passé pour ce chemin, pour cette histoire d'électricité, c'est ni plus ni moins que ça, quoi. Je suis tombé face à tout un tas de fonctionnaires qui m'ont pris de haut, mais ils se sont foutus de notre gueule la première année, mais royalement. Et puis ça on l'a planté ça. Ça c'est un jour on a apporté, ça faisait rien du tout ça. Et donc ces gens se sont foutus de notre gueule, ils nous ont pris pour des cons. Et en fait c'est des cons, mais c'était des cons qui n'étaient pas déterminés. Et donc au final, ils n'ont pas pu imposer leur vue. Et c'est moi qui ai eu gain de cause encore une fois. Voilà en fait, je pense que je rencontre plein de gens qui m'écrivent voilà, et qui aimeraient bien se barrer de France par exemple, mais ils n'ont même pas cette détermination pour prendre un billet d'avion, aller chercher un pays qui leur convienne, qui leur plaise. Évidemment, se barrer de France, c'est pas un gros projet de quitter la France, hein. Franchement, il suffit de mettre ses affaires dans un garde-meuble, monter dans un avion, acheter un billet, se casser à la limite, et concevoir un business pour se financer, peut-être, ou alors, je sais pas, s'organiser financièrement, mais c'est pas un énorme projet, mais rien que ça, rien que la première marche, ils sont pas capables de trouver un pays, ils sont pas capables de changer leur manière d'assurer leurs besoins financiers. Alors rien que ça, ils n'y arrivent pas. Et sinon, en fait, il y a tous ceux qui peuvent faire ça, mais qui veulent monter un business et qui n'y arrivent pas également. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, ce que les gens ne se rendent pas compte la plupart du temps, c'est qu'il faut juste... En fait, quelqu'un qui est déterminé, il fait son truc jusqu'au bout, il est prêt à en crever, quoi. Il va y passer 1 an, 5 ans, 2 ans et 9 mois, donc, en l'occurrence dans ce chemin. Mais voilà, le truc, on l'a jamais en fait. Quelqu'un déterminé, il l'a jamais. Il continue, il recommence, il se bat. C'est l'adversité, il faut trouver des solutions, il faut avancer. Et en fait, je me suis aperçu que quand on a cette aptitude comme ça à l'adversité, eh ben, c'est impossible de terminer pauvre, c'est impossible de ne pas avoir tout ce qu'on veut avoir dans la vie parce qu'en face, il n'y a personne qui est comme ça. Donc en fait, la concurrence est ultra faible.
Et en l'occurrence, dans cette histoire de chemin, c'est ce que j'ai encore pu vérifier une énième fois. Sauf que là, la vérité, c'est que ça m'a vraiment donné du fil à retordre. Ça a vraiment été un gros combat, hein. C'est un des plus gros combats de ma vie.